Et bien salut tout le monde, c'est Witrax et on se retrouve pour la suite des vidéos sur HTML et CSS. Après avoir créé notre maquette sous Photoshop, on va l'intégrer au format HTML et CSS. On va donc partir de ce qu'on avait créé pour pouvoir obtenir tout ceci sous forme de page internet. On va donc créer dans cette première vidéo notre fond, notre header et notre petite boîte de connexion et inscription pour les membres. Voilà, on va donc commencer. La première chose à faire au niveau des préparatifs, c'est de créer un index.html, un style.css que vous modifiez avec Notepad ou d'autres logiciels. Donc là, sans le faire exprès, j'ai ouvert Dreamweaver. Vous créez aussi un dossier image, donc je vais le recréer. Le dossier vidéo est inutile puisqu'il contient les vidéos que je crée moi en fait, donc c'est pas, vous n'avez pas à le créer, sauf si par la suite vous voulez rajouter des vidéos sur votre site internet. Donc image avec un S ou sans S, bien faire attention à la syntaxe puisqu'elle sera utilisée lorsque l'on va écrire le code. Donc s'il y a une erreur de code, une erreur de chemin notamment, de répertoire, il ne va pas trouver l'image ou le fichier, etc. On a donc notre style, notre index et notre fichier image. Le menu.css donc est dans la description avec donc tous les autres fichiers. Puisque j'ai récupéré ce menu, puis je l'ai modifié pour pouvoir l'adapter au site. Vous n'aurez pas à le coder complètement durant les vidéos puisque c'est assez long et fastidieux. Je ferai une vidéo par la suite, vous inquiétez pas, pour apprendre à créer un menu personnalisé. Mais pour le moment, je vois pas l'utilité de s'attarder sur un menu. Donc le menu est déjà fourni. On a donc notre index.html de base. Donc ça c'est une page de base. Si vous voulez savoir comment avoir une page de base, vous tapez tout simplement squelette HTML sur Google et il y a des générateurs de squelettes, notamment celui d'Alza Création sur lequel j'ai récupéré ce générateur. On a donc nos balises head, notre titre de la page, notre feuille de style .css qui a été rajoutée pour pouvoir l'utiliser. Et on va donc rajouter nos balises body qui vont contenir donc l'arrière-plan et tous les éléments du site principal. Donc le body va contenir notamment l'arrière-plan qui est d'une certaine couleur ou qui utilise une certaine image. Puis donc dans ce body, on retrouvera tous les autres éléments qui seront dans une autre balise qu'on va appeler conteneur et qui va contenir tous les autres éléments avec une largeur de 1024 pixels. Voilà, on va donc dans un premier temps définir ce qu'est notre body. Donc on va mettre body, on va ouvrir la collade, puis on va, après avoir mis à zéro nos marges, on va dire que la couleur du background est F9, F9, F9. Donc c'est celle que j'avais utilisée. Donc vous pouvez rajouter une image. Pour ajouter une image, il suffit de mettre background, puis de mettre URL, entre parenthèses, point, slash, s'il y a un dossier, enfin point slash, et mettre le lien de où se situe l'image. Donc nous on va juste mettre un background color d'une couleur F9, F9, F9. Puis donc on va donc vérifier que la couleur s'est bien mise à jour. On va vérifier en cliquant sur index.html. Vous voyez que la couleur est bonne. Donc c'est ça, c'est un bon point. On va maintenant passer à la création du header. Donc avec ce logo, pour intégrer notre logo, on va devoir rajouter une balise dans body qu'on va donc indenter et qu'on va appeler div donc id égale header
et qu'on va fermer tout de suite. On va fermer notre div, donc hop, comme ceci. Et à l'intérieur de notre header, donc on aura notre logo qui sera représenté sous forme de titre, qui sera donc une image, donc avec se situant donc à un certain endroit, et on va l'appeler, donc on va définir ce logo sous le nom de logo.png par défaut, on va l'appeler comme ça. Ça sera simple pour se retrouver ensuite. On va donc retourner dans notre maquette Photoshop pour récupérer ce fameux logo. Donc pour récupérer le logo, on va prendre l'outil sélectionner et on va sélectionner. Alors, déjà, si je commence à mal sélectionner, ça ne va pas le faire. Et on va sélectionner notre logo en laissant le moins possible de pixels inutiles, comme ceci. On fait CTRL-C. Donc lorsque l'on se situe sur le bon calque, donc là je vais me mettre sur le calque logo et je fais CTRL-C, CTRL-N. Vous voyez que les dimensions se sont créées automatiquement. Je vais l'appeler logo. Le fond transparent. Je fais OK. Et là je fais CTRL-V. Et vous voyez que tout s'est fait rapidement. Je l'enregistre au format PNG, comme j'ai dit. Donc le PNG permet d'avoir un fond transparent. Est-ce que je l'ai enregistré au bon endroit? Donc je revérifie. Non, je ne l'ai pas enregistré dans l'image. Donc je vais là et je vais enregistrer. Petite chose à modifier aussi, c'est la position. Donc là, ça sera image slash logo.png. Donc lorsque l'on a ça, normalement le logo va être trouvé. Donc image, bien faire attention à mettre le S, donc puisqu'on a vu que la syntaxe était importante, donc je l'ai dit. Hein. On va récupérer, on va vérifier que ce logo a été récupéré. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que notre logo est situé tout à gauche. Donc on va faire ce qu'on avait dit, c'est créer un conteneur. Donc on va indenter ça. Là, on va créer un conteneur qui va délimiter notre zone de travail. Comme on avait fait sous Photoshop, cette zone de travail, on avait dit qu'elle faisait 1024 pixels. Là, ici, on va faire pareil. On va définir une zone de travail de 1024 pixels pour pouvoir rester dans cette zone et ne pas sortir et ne pas pouvoir être visualisable par les autres ordinateurs. Donc dans notre conteneur, c'est dans ce conteneur qu'on va retrouver tous les éléments. On va définir les propriétés du conteneur. Donc on va mettre un dièse conteneur. Et on va dire que ce conteneur a une largeur de 1024 pixels. Comme on avait dit. La largeur, moi, par défaut, dans ce que j'avais fait, je l'ai défini à 1285 pixels. Donc si parfois ça peut vous paraître un peu farfelu tout ce que vous voyez, que vous vous dites comment il arrive à trouver les chiffres automatiquement, il faut savoir qu'au préalable j'ai fait un travail de mesure qui est un peu long. C'est le plus long, on va dire. C'est de mesurer les différentes marges, que ce soit intérieur et extérieur. Donc c'est le plus long. Moi je l'ai fait au préalable pour pouvoir réaliser rapidement les vidéos et ne pas les surcharger. Donc pour pouvoir centrer un élément, on va mettre 0 pixel en haut, une marge automatique à droite, 0 pixel en bas et une marge automatique à gauche. Lorsque l'on met automatique à droite et automatique à gauche, je vous rappelle que ça centre l'élément. Donc on va avoir notre Witrax qui se trouve maintenant dans le conteneur. Donc voilà. On a maintenant le logo. On va essayer de l'espacer. Donc on va rajouter une balise header. Donc ce header, on va lui définir une certaine taille pour pouvoir ensuite mieux situer nos éléments. Donc moi je l'avais défini à 140 pixels avec une largeur donc de 100%. Puis j'avais aussi défini donc le header, donc l'image qui est le logo en réalité. Je l'avais donc déplacé
du haut de quelques pixels. Donc vous voyez que pour le moment, on a une marge qui s'est créée automatiquement. Et cette marge, on va dans un premier temps l'enlever. Donc avant de faire ça, je vais enlever les marges. Pour réinitialiser toutes les marges, on va faire ce qu'on appelle un reset CSS. Donc c'est remettre à zéro les marges principales des différentes balises de HTML, à savoir HTML, div, mais aussi tout ce qui est titre, donc tous les titres. Donc après vous pourrez les rajouter par la suite si jamais il vous en manque. Donc on va aussi mettre image, les paragraphes. On va leur définir donc une marge extérieure de 0 et une marge intérieure de 0 pour pas avoir ces problèmes là. On va tout de suite visualiser cela et vous allez voir que là c'est collé. Et moi ce que je veux c'est ne pas coller donc cet élément. On va donc espacer à gauche mais aussi espacer en haut. Donc on va mettre header image, donc l'image du header. On va dire qu'elle est située par rapport en haut de 40 pixels. Donc moi j'ai mis, me semble, et elle est espacée de 30 pixels à gauche. Vous voyez que là c'est un peu mieux. Maintenant pour terminer, on va créer notre deuxième élément qui est toujours dans notre header. Donc notre header, si on voulait le visualiser, on va le faire maintenant. Donc d'ailleurs, donc on va mettre une couleur comme tout à l'heure pour bien visualiser où est notre header, puisque certains ne le voient pas forcément. Notre header c'est tout ça. Et donc à droite de notre header, on va mettre une boîte. Pour pouvoir aligner cette boîte avec notre image, on va devoir mettre un float left qui va nous permettre d'aligner par rapport à l'image. Donc on va créer un deuxième élément qui sera donc une div en id égale connexion. Et cette boîte, donc on va juste faire la boîte, on va rien mettre dedans. Dans cette boîte, donc on va la définir ici, connexion. Donc avec une largeur de 200 pixels, donc width 200 pixels, une largeur de 120 pixels pour pas dépasser. On va déjà visualiser ce que ça donne et on va mettre une couleur, donc background color. On va la mettre foncée pour pouvoir nuancer avec le blanc. Vous voyez que là tous les éléments sont collés. Nous ce qu'on veut c'est faire en sorte que notre donc on va remettre notre header en rouge pour mieux visualiser toujours. Donc pour bien faire en sorte que notre élément soit à droite, on va devoir le décaler. Donc soit on le décale, soit attendez, je vais essayer de mettre de faire en sorte que notre élément soit tout à droite, comme en faisant ça, mais je ne sais pas si ça marche, non. Donc on va le déplacer par rapport à la gauche. Donc on va dire que par rapport à l'image, donc margin right, donc à droite de l'image, il va y avoir une marge de 400 pixels par exemple. Donc margin right à droite de l'image. Donc si là, donc soit on fait avec un margin left, on va plutôt faire comme ça. Voilà, notre boîte est ici. On va continuer à la décaler. On va mettre 600 pixels. Allez, on termine. Donc tout ça c'est de la mesure en fait. En réalité, va falloir mesurer. Donc on va la laisser à cette largeur là. Peut-être qu'on va mettre une largeur un peu plus grande. On va mettre du 300 pixels. Là on va diminuer à 700. On va voir ce que ça donne. Vous voyez que la connexion paraît plutôt bien.
On va juste mettre une petite marge vers le haut de 20 pixels par exemple. Donc si je calcule, on va plutôt mettre une largeur, une hauteur de 100 pixels. On va voir ce que ça donne. Par contre, non, c'est pas en faisant ça que je vais y arriver. Donc c'est sûr que là, ça risque pas. Non, c'est pas là, c'est pas comme ça. C'est le margin top qui pose problème. Donc on va plutôt faire un padding à l'intérieur de notre header. Padding top de 20 pixels. Donc là, ça fait que on va enlever 20 pixels ici. Voilà, c'est un peu mieux. On va dire que là, c'est plus ou moins centré. On va laisser notre boîte comme ceci. On va enlever la couleur rouge maintenant de notre header pour que ça rende un peu mieux. Et voilà, notre header est créé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer le corps qui est beaucoup plus chargé. Voilà, salut tout le monde et à bientôt.